Bonjour tout le monde, bonsoir, dépendamment de là où vous êtes. Je vous salue au nom de Jésus et j'espère que vous allez bien. Amen. Mon nom c'est Ejidi Ouassé. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube et je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu également pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir partager le message avec vous. Je rends grâce à Dieu pour vous, les abonnés, mes abonnés sur ma chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci beaucoup pour vos messages. Merci pour vos commentaires. Merci beaucoup pour les likes. Et merci de partager ce message, le message que je mets sur le YouTube pour qu'il soit entendu par plusieurs personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes les vaisseaux de l'Éternel et il vous aime énormément. Je souhaite également la bienvenue pour la personne qui me voit pour la première fois. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, j'aimerais prier pour que le Seigneur nous aide à écouter ce message avec les cœurs remplis du Saint-Esprit, qui dépose cette parole en nous et que cette parole ne soit pas en vain dans nos vies, mais que ça puisse nous changer, nous transformer cette année au nom de Jésus. Amen. Père éternel, Dieu, je te rends grâce pour ce moment que tu nous donnes. Merci Seigneur Dieu, car c'est toi qui nous permets encore une fois de se rencontrer sur cette chaîne, Seigneur. Je bénis chaque personne qui me regarde aujourd'hui. Je prie, Seigneur Dieu, que tu fasses la transformation dans sa vie, que tu la bénisses, Seigneur Dieu. Que ce moment qu'il donne, Seigneur Dieu, pour écouter le message ne soit pas en vain, mais que, Seigneur Dieu, tu lui sois agréable, que tu changes sa vie. Je prie également au Saint-Esprit, je t'en supplie, viens nous aider, viens m'aider pour le message que je vais donner. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu disposes le cœur de chaque personne qui va écouter ce message. Que ce message, Seigneur Dieu, puisse produire des fruits dans sa vie. Et que cette année, Seigneur Dieu, soit une année de changement pour toutes les personnes qui me regardent. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci vraiment. Ça me touche de voir que il y a des gens qui sont passionnés, qui veulent connaître plus Jésus et qui sont assoiffés. Merci beaucoup. Mon message d'aujourd'hui, ça part sur demeurer en amour. Amen. Si je fais une petite rappel, j'aimerais vous parler de comment on peut demeurer en amour. Mais avant tout, quand on dit demeurer en amour, d'après moi, je sens quelque chose comme, c'est en fonction du temps. C'est quelque chose qu'on fait de façon continue. Amen. Quand on dit demeurer en amour, ce n'est pas genre de faire du bien aujourd'hui, de manifester l'amour aujourd'hui et de laisser tomber. Non, c'est de demeurer, c'est de le faire chaque jour. C'est de le mettre dans notre style de vie. Amen, amen. Et pour cela, nous savons que Dieu nous a aimés. Amen. La première chose que Dieu a fait, il nous a témoigné son amour en donnant son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. La Bible nous dit en Éphésiens 2, verset 3, il dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. Bien-aimés, on a eu le salut, Jésus nous a été donné, pas parce que nous avons fait de bonnes choses, pas à cause de nos œuvres et nos efforts, non. Dieu nous a fait grâce et il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Donc, il nous a témoigné son amour. Amen. Et quand je dis demeurer en amour, j'aimerais qu'on soit comme Dieu. Dieu nous a aimés, il nous a donné son Fils unique et il continue à nous aimer. C'est pareil avec Jésus. Jésus aussi à la croix, il a décidé de porter nos péchés, de souffrir pour nous, de mourir pour nous. Il a donné sa vie pour nous, mais également il continue à nous aimer. Il continue à nous témoigner son amour chaque jour. La Bible nous dit que sa bonté se renouvelle chaque matin. Amen. Jésus nous aime tous les jours et il nous le témoigne tous les jours. Amen, amen. Voyons cela. Cette semaine, j'ai pensé à quelque chose. C'est une question que je me suis posée et j'aimerais qu'on le regarde ensemble.
Amen, amen. On voit que Dieu nous a fait grâce. Quand on dit la grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée. Ça veut dire que Dieu nous a donné un cadeau, quelque chose que nous ne méritions pas. Il nous l'a donné comme un cadeau. Et la question que je me suis demandé cette semaine, c'est qu'est-ce que tu fais avec le cadeau que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais avec ce cadeau, le salut que Dieu nous a donné? Amen. Dieu nous a donné Jésus-Christ. Et ma question c'est, qu'est-ce que tu fais avec ce cadeau que Jésus nous a donné? Oui, nous sommes les chrétiens, nous avons le salut, nous avons Christ à nous, nous avons la lumière à nous, mais qu'est-ce que nous faisons avec Christ qui habite en nous? Amen. Et je me suis dit, j'ai regardé ma vie, j'ai dit, oui, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Christ habite en toi, mais est-ce que vraiment ta vie manifeste Christ? Est-ce que ta vie parle de Christ? Est-ce que tu manifestes Christ à travers tes actions, à travers tout ce que tu fais, tous les actes que tu poses? Est-ce que les gens vraiment peuvent voir Jésus-Christ dans ta vie? Cette question ça m'a échoué et j'aimerais te la demander aujourd'hui. Est-ce que Jésus-Christ est visible et manifesté dans ta vie? Oui, tu as reçu Jésus-Christ, mais quelle est la différence? Quelle est la différence entre toi qui as reçu Jésus-Christ et la personne qui ne croit pas en Jésus-Christ? Il est temps que nous, les chrétiens, nous levons et décidons de manifester Christ dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, il faut manifester la vie de Christ. La lumière qui habite en nous, Jésus-Christ qui habite en nous, il faut que ça brille, il faut que ça soit visible au monde, parce que le monde vit dans les ténèbres aujourd'hui. Le monde a besoin de nous. Amen. Et nous devons faire la différence. Amen, amen. Alléluia. Un homme de Dieu qui s'appelle Billy Graham, je pense que vous le connaissez tous, il a dit l'amour, ça se démontre en action. Ce n'est pas dans les paroles. Les chrétiens d'aujourd'hui, on est là, on chante, on aime Jésus, on aime Dieu, on aime tout le monde. Mais ce n'est pas juste à travers nos paroles, c'est à travers nos actions que nous devons démontrer l'amour de Dieu. Amen, amen. Et même Dieu nous parle en Luc 6, verset 46. Il nous dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Amen. Cette parole me parle tous les jours. Cette parole me parle souvent. Et ça me choque. C'est le Seigneur qui nous parle et nous dit, pourquoi m'appelles-tu Seigneur? Tout le temps, tu pries chaque matin, tu dis, Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Mais il te demande, pourquoi tu m'appelles Seigneur, Seigneur, si tu ne fais pas ce que je te demande? Amen. Et pour faire ce que Dieu nous demande, il faut, la seule moyen qu'on peut faire ce que Dieu nous demande, c'est le ressembler à Jésus-Christ. J'ai parlé la dernière fois, c'est dans mon dernière vidéo, de comment on peut ressembler à Jésus-Christ. Et j'aimerais que ça soit cette année, que ça soit quelque chose de pratique, que ça soit notre vie, notre style de vie, qu'on ressemble à Jésus-Christ. Si on regarde dans la Bible nous parle de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on soit comme Jésus-Christ quand il était dans le monde, quand il était humain. Il a pris la forme humaine. La Bible nous dit qu'il se dépouillait de toute sa divinité en fait. Il a mis sa divinité à côté et il a choisi d'être un homme simple. Amen. Et la Bible nous dit qu'il était obéissant. Et oui, Jésus était obéissant. Il faisait la volonté de Dieu. Il était l'ami des personnes vulnérables, des personnes démunies. Amen, amen. Et là, tout ce qu'il faisait, il le faisait avec amour. Et c'est pour cela que j'aimerais que cette année, comme l'objectif que vous l'avez vu, l'objectif de cette année, c'est vraiment de grandir comme Jésus-Christ. La Bible nous parle qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant les hommes et devant Dieu. J'aimerais que toi aussi, tu me joignes dans ce voyage, in this journey, amen, de grandir pour se ressembler à Jésus-Christ. Qu'on trouve grâce devant les hommes et devant Dieu. Amen, amen. Et on va y arriver.
Et si on voit l'exemple de Jésus-Christ, tout ce que Jésus faisait, il le faisait avec amour. Amen, amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on demeure dans l'amour. J'aimerais qu'on manifeste l'amour. J'aimerais qu'on change notre style de vie. Qu'on cesse de regarder seulement nos propres intérêts. La Bible nous dit, ne regarde pas seulement tes propres intérêts, mais considère les intérêts des autres. Dans ce monde, avec tout ce qui se passe, la Bible nous rappelle, Dieu nous rappelle de ne pas se concentrer seulement sur nous-mêmes, mais de regarder aussi les autres, de penser aussi aux autres. Amen. Mon verset d'aujourd'hui, ça se trouve en Ésaïe 4, donc je lis au verset 8, verset 16 et verset 20. Il dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc, bien-aimé, si tu dis que tu es chrétien et que tu n'aimes pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que tu n'as pas connu Dieu. C'est ça la Bible qui nous dit. Celui qui n'a pas connu Dieu et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Amen. Au verset 16, il nous dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. C'est ce que je viens de dire là-haut. Et nous avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Une fois que tu décides de demeurer en amour, une fois que tu décides de manifester l'amour de Dieu chaque jour, de façon quotidienne, d'agir avec amour de façon quotidienne, Dieu demeure en toi. Amen. Alléluia. Et au verset 21, il nous dit, nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Nous voyons vraiment que c'est très important de demeurer en amour. Amen. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à manifester l'amour envers les autres. Et la question peut-être que tu te demandes aujourd'hui, tu dis comment je peux demeurer en amour. Si on regarde le verset Jean 15, verset 9 jusqu'à 10, la parole de Dieu nous dit, pour demeurer en amour, il faut obéir au commandement de Dieu. Et nous savons tous que les deux commandements les plus importants, c'est de aimer Dieu avec tout notre cœur, notre âme et notre esprit, et aimer nos prochains comme nous-mêmes. Amen. Ça, c'est un point qui est sensible et qui est un peu difficile avec tout ce qui se passe, avec toutes choses qui peut se passer. Mais Dieu nous dit de demeurer en amour, d'obéir au commandement de Dieu. Donc, la première chose qui va nous aider à demeurer en amour, c'est d'obéir au commandement que Dieu nous a donné. Et surtout, les deux les plus importants, c'est aimer nos prochains et aimer Dieu. Amen. Une autre chose, c'est de ne pas se laisser séparer. La Bible nous dit en Romains 8, verset 37 jusqu'au 39, il nous dit que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Amen. Peut-être aujourd'hui, je te parle, tu te dis, moi j'ai perdu le travail, je suis toute seule, je suis dessus, les gens m'ont trahi, j'ai fait du bien aux gens, ils m'ont trahi. Oui, je comprends, ça arrive à tout le monde. Mais j'aimerais te dire qu'il ne faut pas laisser ces situations, ces circonstances t'empêcher de manifester l'amour de Dieu, de demeurer en amour de Dieu. Amen. Que rien ne t'empêche de manifester l'amour de Dieu. Peut-être c'est quelqu'un au travail qui te met en colère toujours, tu parles de toi, tu parles mal de toi, tu es jaloux de toi ou tu te blesses tous les jours. J'aimerais que chaque matin, à chaque fois que tu te réveilles, tu demandes à Dieu de te donner la grâce de manifester l'amour de Dieu envers cette personne. Et vraiment, Dieu va le faire parce que c'est un Dieu d'amour. Amen. Et si tu as perdu un travail ou si tu te trouves dans une situation plus compliquée, je voulais te dire qu'il y a toujours un moyen de manifester l'amour. Ne regarde pas tes propres intérêts. Tu as quelque chose que tu peux faire dans ce moment. Tu as quelque chose que tu peux faire envers l'autrui, envers quelqu'un qui est vulnérable, envers quelqu'un qui est découragé, qui est opprimé.
je t'encourage aujourd'hui à vraiment regarder dans ton cœur et demander à Dieu de te donner la grâce de manifester l'amour. Peu importe la circonstance dans laquelle tu es, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire sourire quelqu'un. Tu peux lui aider, l'aider d'une manière ou d'une autre. Amen. Et j'aimerais vous encourager cette année de de me rejoindre vraiment pour que nous puissions manifester Christ à travers nos actes. Amen. Que ça ne se limite seulement dans nos paroles, mais qu'on puisse mettre nos paroles en action pour manifester Christ. Amen. Donc, une autre chose que j'aimerais qu'on... La troisième point, c'est de décider de faire toutes choses avec amour. Je vous dis, l'amour est vraiment fort. L'amour est vraiment fort. Une fois que tu décides de faire toutes choses avec amour, rien ne peut t'arrêter. Amen. Et il y a des bénédictions qui s'accumulent pour toi, pour ta famille, pour ta descendance. Amen. Et tu vas le voir, le Seigneur va changer ta vie. Une fois que tu t'occupes des besoins des autres, le Seigneur aussi prend soin de tes besoins. Et tu vas le voir. Je suis là, je peux témoigner de la bonté de Dieu. J'ai vu la main de l'Éternel. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui vraiment à faire quelque chose pour autrui et changer la vie d'une autre personne, mettre la sourire à une autre personne, l'aider de façon que tu peux, que ce soit financièrement, que ce soit moralement, tu peux faire quelque chose. Amen. Et décide que rien ne t'empêche de manifester l'amour. Amen. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la circonstance, tu peux faire quelque chose. Amen. Alléluia. La cinquième point, c'est on peut le regarder dans le verset, dans la Bible, le verset Luc 6, verset 35. Il nous dit, vous aimez vos ennemis. Amen. La Bible nous demande d'aimer nos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Amen. Alléluia. En anglais dit, do all things without any interest, without expecting returns. Amen. J'aimerais que à partir d'aujourd'hui, tu décides de faire du bien sans espérer que cette personne va te faire du bien aussi. Amen. C'est ça l'amour. Quand on manifeste, on fait du bien à quelqu'un sans dire que cette personne va nous faire du bien. Ça vraiment, c'est l'amour que Jésus a manifesté quand il était dans le monde. Je vous encourage à faire du bien sans espérer, sans avoir des pensées derrière en disant que cette personne, je lui fais du bien, il va me faire du bien aussi. Non. Fais du bien à cette personne qui fait du mal. Fais du bien à cette personne qui te blesse. Fais du bien à cette personne qui t'a brisé le cœur. Pardonne-lui et tu verras, ta vie va changer. Le Seigneur va te combler de ses biens, de ses bénédictions. Alléluia. Amen. Aujourd'hui aussi, il y a un autre point que j'aimerais qu'on regarde. La Bible nous dit, bless those who curse you. Bénis ceux qui te maudit et priez pour ces personnes. Priez pour tes ennemis. Ça, c'est un autre niveau de manifester l'amour. Tu peux manifester l'amour envers tes ennemis à travers ta prière, à travers le sacrifice que tu peux faire. Alléluia. De prier pour tes ennemis. Alléluia. Je prie que vraiment le Seigneur nous donne la grâce de prier pour nos ennemis. Que le Seigneur nous donne la grâce de prier pour tous ces gens qui nous font du mal, qui nous blessent. Qu'on manifeste l'amour malgré les gens qui nous font mal, mais qu'on décide de manifester l'amour cette année. Autre chose à faire, c'est de porter les fardeaux des autres. Amen. J'aimerais que cette année, vraiment, tu portes les fardeaux des autres. La Bible nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et souffrez avec ceux qui souffrent. Amen. C'est ça l'amour. L'amour ne se montre seulement dans les moments joyeux, dans les moments favorables, mais aussi dans les moments défavorisés. Il faut être là les uns les autres. Ça ne veut pas dire que tu peux faire toutes choses, mais au moins tu peux faire une chose et tu peux le faire bien pour glorifier le Seigneur. Amen. Alléluia. Et pour conclure, il faut demander l'aide au Saint-Esprit. Voilà, comme je viens de le dire, c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à accomplir toutes choses. Amen. La Bible nous dit, je peux tout par celui qui me fortifie.
Et ce qui nous fortifie, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est difficile à manifester la mort de foi, mais à l'aide du Saint-Esprit, on peut y arriver. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour vous et je prie vraiment que cette parole puisse vous bénir et que ça puisse vous aider et à manifester l'amour de Dieu au-delà de nos capacités, à l'aide du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime énormément et je remercie le Seigneur qui me donne encore cette opportunité et je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.